La parole est à Geneviève Garrigos. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous examinons le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable et d'assainissement. Sachant que 2021 a connu un relatif retour à la normale après une année marquée par le Covid-19 et son lot de restrictions sanitaires, ainsi que la poursuite des investissements et des travaux tous les jours à faire de notre ville Covid-19 tous les jours à faire de notre ville une ville plus verte, une ville plus belle à vivre, une ville qui nous permette d'envisager sereinement l'avenir, qui nous soit ici et aujourd'hui chaleureusement remercié. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix le projet DPE 25 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Nous examinons le projet DPE 26, l'approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement pour l'exercice 2021. Pour commencer, la parole est à Geneviève Garrigos. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous examinons le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable et d'assainissement. Sachant que 2021 a connu un relatif retour à la normale après une année marquée par le Covid-19 et son lot de restrictions sanitaires, ainsi que la poursuite des investissements et des travaux engagés. Ces travaux nous ont permis de porter justement les engagements écologiques portés par la maire de Paris. C'est la preuve, s'il en fallait une, que nous sommes une municipalité responsable, soucieuse d'apporter aux Parisiennes et aux Parisiens un service public de qualité. Ces investissements ont permis de répondre à différents objectifs et tout d'abord améliorer la qualité de l'eau de la Seine et la rendre baignable en héritage des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Cet enjeu est au cœur des politiques publiques d'assainissement de la ville de Paris. Le bassin d'Austerlitz, dans le 13e arrondissement, nous permettra d'atteindre cet objectif. D'une capacité de 48 500 mètres cubes, il pourra stocker les eaux usées en cas de forte pluie et limiter les rejets d'eau non traités en Seine. En 2021, les travaux ont été accélérés avec le début du terrassement et la réalisation des parois moulées qui forment l'enceinte du bassin. Ensuite, je suis très heureuse de vous annoncer la réouverture du musée des égouts à Paris depuis octobre 2021. Ce musée revient sur l'histoire des égouts, leur évolution, leur adaptation au changement climatique. Accessible et à visée pédagogique et ludique, il démontre que la ville de Paris a à cœur d'informer ses habitants et de les sensibiliser à la préservation de notre patrimoine souterrain. Il revient également sur les travaux mis en œuvre pour rendre la Seine baignable. Depuis son ouverture, il reçoit 700 visiteurs par jour et jusqu'à 1000 pendant les vacances de la Toussaint. Parallèlement, des efforts collectifs ont été menés pour un service public parisien fort, solidaire et engagé pour la transition environnementale. La ville a notamment signé le contrat eau et climat avec l'agence de l'eau Seine-Normandie, les bailleurs sociaux, les aménageurs et eau de Paris. Le but est d'adapter la ville au changement climatique dans une logique solidaire. Comme en 2020, les services de la ville ont d'ailleurs particulièrement été attentifs quant au suivi du SARS CoV-2. Merci. Et je profite de cette occasion pour remercier l'ensemble des agents de la ville pour leur travail quotidien, justement pour maintenir la qualité de l'eau. Dernier point, c'est comment préserver l'eau potable et agir en faveur de la réduction des déchets. À cet effet, une concertation a été menée par la ville de Paris afin de co-construire avec les parties prenantes le schéma directeur d'eau non potable 2022-2036. Un dispositif a été mis en place avec Eau de Paris. Ici, je choisis l'eau de Paris, qui permet aux Parisiennes et aux Parisiennes de remplir leurs gourdes dans plus de 600 commerces et restaurants pour éviter la consommation de bouteilles en plastique. Nous parlions de la réutilisation et de la valorisation des déchets. Eh bien, le meilleur moyen, c'est justement de ne pas en avoir. Donc, je remercie toutes les équipes et nous pouvons continuer, nous féliciter des actions que mène la ville de Paris. Merci beaucoup.